les taxations des grandes entreprises. Il y a une polémique depuis 2 jours avec notamment la prise de parole de Bernard Arnault qui grosso modo dit quand je rentre des États-Unis et je vois comment on traite les entreprises françaises, grosso modo, je traduis, ça donne envie de se barrer, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Lionel, chef d'entreprise, est avec nous, et Xavier également de Foirac en Gironde. En Gironde. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Et bonjour Xavier également. Bonjour Patrick, bonjour Lionel. Ouais. Lionel, que pensez-vous donc de ce qu'a dit Bernard Arnault? Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui? Ce qu'a dit Bernard Arnault, c'est un peu faussé parce que les États-Unis, ils arrosent avec leur sacro-saint dollar qu'ils impriment à toute vitesse. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, les États-Unis, ils déroulent un tapis rouge un peu faussé, quoi. Donc, mais c'est sûr que quand tu regardes bien ce qui est en train de se passer, mettre une taxe de 40% sur les bénéfices sur une société, honnêtement, ça fait un petit peu couiner dans la mesure où on sait très bien que cet impôt exceptionnel sur une année, il sera jamais enlevé, jamais. La CRDS, concrètement, elle a été créée pareil, Elle a été créée en provisoire, en temporaire. Total de l'opération, on l'a toujours sur les bulletins de salaire. Donc, si vous voulez mettre un impôt comme ça exceptionnel, on sait très bien qu'à terme, de toute façon, on va se le manger dans la tête régulièrement. Et il faut bien comprendre que des mecs comme Bernard Arnault ou comme Total, c'est des boîtes qui font en fait la majorité de leur chiffre d'affaires à l'export et à l'étranger. D'un claquement de doigts, si un jour ils commencent à en avoir un petit peu trop ras-le-bol, alors je pense qu'il y a des ententes en fait avec le gouvernement sur tout un tas de paramètres qu'on maîtrise pas du tout. Mais d'un claquement de doigts, ils peuvent délocaliser le siège social. C'est aussi simple que ça. Donc il faut pas non plus trop jouer au con. En France, on se fait quand même sacrément allumer. Moi, je suis chef d'entreprise, je vois bien ce qu'on me prend. Alors moi, je suis captif. J'ai de l'immobilier. Moi, j'ai de l'immobilier. J'ai ma boîte qui est ici. Enfin, j'ai mes sociétés qui sont ici. Moi, je suis ultra captif. Moi, concrètement, je suis comme attaché à une chaise et avec un mec en face de moi qui me regarde et qui me dit tiens, je vais te mettre encore une autre tarte dans la gueule et je vais pas bouger. Donc, je suis obligé de la prendre. Voilà, c'est comme ça. Par contre, les mecs comme Bernard Arnault, eux, ils peuvent se barrer. Il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire qu'un jour, il peut péter un plomb et puis se casser, quoi. Bon, c'est une forme aussi de chantage, quoi, bien sûr. Il a raison. Il a raison de faire du chantage. Il a tourné 40%. Qui accepte ça? Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'en fait, il faut pas les chiffres. La dernière fois que je suis passé avec vous, j'avais dit que j'étais taxé à 76%. Et pro perso, moi j'ai refait les comptes avec mon comptable, je suis taxé à 76%. Qui accepte que 76% de ses revenus pro perso, tout cumulé, je suis à 76%. Qui peut accepter que 76% de ce qu'il gagne parte à l'État? Moi, à la limite, je m'en fous concrètement 76% parce que je vis très bien. Vous vous doutez bien que si je suis taxé à 76%, c'est que je vis bien. Mais je voudrais que les hôpitaux fonctionnent, que la police, elle soit là et qu'on n'ait pas tous ces branquignoles, comment ça s'appelle, qui nous font suer H24 dans les rues. Enfin, si le pays fonctionnait hyper bien, tu te dis 76%, je suis d'accord pour les payer et ça me gêne pas. Mais en fait, le truc, c'est que je me rends bien compte que malgré tout ce que les entreprises donnent et quand tu payes un salaire à un salarié et que le mec il ne touche que la moitié ce que tu payes toi, c'est juste inadmissible en fait. C'est-à-dire que on est complètement exsangue économiquement, on se fait massacrer parce qu'on est mondialisé, on a même nos potes en Europe comme l'Irlande, le Luxembourg, machin, qui nous massacrent parce qu'ils ont des règles fiscales qui sont pas du tout équitables par rapport à nous. Donc en fait, on se fait massacrer par tout le monde. Maintenant, on a le Green Deal qui nous fracasse encore plus par rapport à tous les autres pays du monde qui en ont rien à foutre. Et tu te dis, mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on joue avec des règles qui sont complètement faussées et dont tout le monde se fout? C'est juste pas possible, ça ne peut pas marcher. Lionel, restez avec nous. Xavier, vous venez d'entendre. Vous avez été patron, je crois aussi, Xavier, vous. Oui, j'ai été patron, donc j'entends le discours de Lionel, effectivement. Alors après, il faut quand même dire, Lionel, que vous êtes captif parce que vous avez votre activité en France, parce que vous ne pouvez pas délocaliser vos revenus, parce que vous ne pouvez pas utiliser des holdings dans des paradis fiscaux comme au Luxembourg ou ailleurs. Par contre, c'est tout ce que fait Bernard Arnault. Il utilise très largement l'optimisation fiscale avec... ça a été dénoncé déjà dans les différents scandales fiscaux, plusieurs dizaines de filiales dans les paradis fiscaux pour en fait ne pas payer sa juste part d'impôt. Bernard Arnault paye moins par rapport à Lionel, par exemple. Bernard Arnault, proportionnellement à ses revenus, il paye moins d'impôts que Lionel.
Donc ça, c'est pas normal. Et surtout, par exemple, on peut rappeler que Bernard Arnault, il a fait sa fortune grâce à l'aide mirobolante de l'État. C'est-à-dire que Bernard Arnault, il a fondé son groupe suite au rachat et à la restructuration du groupe Boussac qui avait été financé par l'État. C'est vrai, c'est vrai. Donc le point de départ de sa fortune à ce monsieur, c'est ça, le point de départ de sa fortune, c'est le soutien massif de l'État. Et puis encore aujourd'hui, le groupe LVMH a bénéficié d'énormément de soutien de l'État, par exemple avec le crédit d'impôt recherche, avec les aides pendant le Covid. Donc ce sont des groupes multinationaux français, certes, mais qui bénéficient beaucoup de l'aide de l'État français, qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Et sur le fond, vous voulez que je vous dise la vérité, sur le fond, on en a marre en fait de ces milliardaires, ces nouveaux milliardaires, ces nouveaux princes de la rente et de l'argent roi, qui veulent pas participer au redressement du pays. Ils pensent qu'à eux. Ah, vous croyez vraiment il faut pas être caricatural non plus. Je pense en fait que ils pensent aussi au pays. Ils essaient, certes, évidemment, de se bâtir des empires pour certains, mais ils pensent quand même aussi à faire tourner l'économie du pays. S'il n'y avait pas ces gens-là qui investissent, et il y a de moins en moins d'investisseurs qui ont envie de se barrer, c'est compliqué derrière. Vous allez voir, l'emploi aujourd'hui est menacé, Xavier. Non, mais attendez, Patrick, attendez. Je veux dire, Bernard Arnault, faut remettre les choses dans l'ordre. Sa fortune était de 30 milliards d'euros en 2012. Aujourd'hui, elle est à 180 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, le mec est. On ne peut pas être plus riche. C'est la 4e personne la plus riche au monde. On est dans des montants tellement mirobolants. Il faut que les gens participent au redressement de la France. Et il faut que les plus riches, par exemple, payent un petit peu plus que ce qu'ils ne payent actuellement, parce qu'en fait on en a besoin pour avoir justement, comme disait Lionel, des hôpitaux, une police, une justice et un pays qui fonctionne. Il faut que les plus riches cessent de vouloir être de plus en plus riches et commencent à partager un petit peu.